Oui, non, je demande comment vous avez connu l'émission. Point d'accord. Vous dites ça fait 4 mois. Oui, oui. Est-ce que vous suivez l'émission? Vous l'avez découvert à la télévision, sur les réseaux sociaux? C'est une camarade qui m'a parlé de l'émission. Ok, Une fois, on était là, on préparait, et puis elle m'a dit que il y avait une émission Point d'accord. C'est sur TikTok, elle l'a vu. Que ok. vraiment, les gens parlaient de ce qu'ils vivaient, s'il n'y avait pas de solution. Et puis vraiment, ça marchait. Il y avait les pasteurs qui étaient là, qui parlaient, qui donnaient conseils. J'écoutais. Et puis moi aussi, je regardais l'émission aussi sur TikTok. J'ai jamais pensé que j'allais être là un jour. Ok. Jamais. Mais Dieu a permis que vous soyez ici aujourd'hui. C'est ça. D'accord. Bienvenue chez vous. Merci. Bienvenue. Vous vous sentez comment ici? Je me sens bien. Je Vous me avez le sens trac? bien. Un peu, mais ça va. Ça va aller. Ça va. C'est pourquoi je fais tout pour vous décontracter, pour que vous soyez à l'aise et que vous soyez libre de vous exprimer. D'accord? Mhm. D'accord. Alors, quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer sur ce plateau aujourd'hui? Hervé. Je souhaite rencontrer Hervé ici aujourd'hui. Il est qui pour vous, Hervé? Hervé, c'est mon mari. Si j'ai dit mon mari, c'est vrai, on ne s'est pas encore marié. Mais on entend de préparer le mariage. Hervé, je peux dire, Hervé, c'est l'homme de ma vie. Hervé, c'est ce que je voulais. Hervé, on a fait beaucoup de choses ensemble. Mais aujourd'hui, je ne sais pas quoi dire. D'accord. Et ça fait combien de temps que le problème qui vous oppose à Hervé dure? Ça fait maintenant 1 mois, 2 semaines. 1 mois, 2 semaines. Oui, c'est ça. Et depuis lors, est-ce que vous avez tenté de trouver des solutions jusqu'à aujourd'hui? J'ai tenté, mais en vain. J'ai appelé Hervé. Ses numéros ne passent plus. Je suis allée chez lui en famille. Je ne l'ai pas vu. Chez lui aussi, il n'est pas là. J'ai tout fait. Je n'ai pas vu Hervé. Jusqu'à ce que une camarade a dit où il était. Voilà pourquoi je suis venue ici pour que on puisse faire venir Hervé, pouvoir trouver un terrain d'entente. D'accord. Merci beaucoup de nous faire confiance. Pasteur Aye, pasteur Boko, notre sœur Blanche Yavo nous dit que elle est confrontée à une situation qui dure exactement 1 mois et 2 semaines. Donc, on va dire environ 44 jours. Elle n'a pas pu trouver de solution et on lui a recommandé de passer à cette émission pour qu'une solution soit trouvée, ce qui justifie sa présence avec nous sur ce plateau. Mais comme il est important pour nous d'entendre sa version et de comprendre pourquoi elle est avec nous et qu'est-ce qu'elle vit avec Hervé, son mari, comme elle a dit, nous allons découvrir ensemble votre histoire dans la rubrique ici qu'on appelle le grand déballage. C'est dans le grand déballage que vous allez nous expliquer votre histoire en détail, nous dire exactement ce que vous vivez et voir comment est-ce que nous pouvons vous aider. Moi, je vais vous écouter religieusement. S'il arrive qu'il y a des parties que je ne comprends pas, je vais marquer une pause pour vous poser des questions en vue de mieux comprendre ce que vous avez à nous expliquer. C'est bon? N'ayez pas peur, ok? D'accord. N'ayez pas le trac. Non, non. Est-ce que vous nous promettez de dire la vérité, rien que la vérité? Rien que la vérité. Je promets de dire la vérité, rien que la vérité. Nous sommes prêts maintenant à vous écouter. Nous y allons dans la rubrique Le Grand Déballage. Je suis Blanche Yavo. Je suis issue d'une famille. Je suis issue d'une famille de 3 enfants, dont je suis la dernière. Je suis la plus joyeuse de mes sœurs. J'ai rencontré Hervé à la fête de l'anniversaire de l'enfant d'une camarade. C'est là que j'ai rencontré Hervé. Pour être vrai, je ne voulais pas partir à la fête parce que je venais à peine de sortir d'une déception amoureuse. Donc, j'avais pas la tête à ça. Mais la petite, c'est ma filleule. Donc, j'étais dans l'obligation de partir. C'est comme ça que je vais à la fête. Arrivé à la fête, il y avait Hervé, il était là-bas. Il était vraiment jovial. Il était taquin. Quand j'avais besoin de quelque chose, bizarrement, on se connaissait pas, mais il m'apportait. Quand je veux boire l'eau, il m'apporte. Il causait, il taquinait. Vraiment, c'est comme si on se connaissait déjà. Quand la fête est finie, on a échangé les numéros. Il est venu, il dit, il voulait mon numéro. Donc, on a échangé les numéros.
Je suis rentrée. Quand je suis rentrée, il m'a appelé pour savoir si je suis arrivée à la maison, si je suis bien rentrée. J'ai dit oui, que je suis bien rentrée. Il a dit OK. Le lendemain, il m'a appelé. On a communiqué. Vraiment, on s'appelait de temps à autre. On se parlait de tout et de rien. C'est-à-dire, il était devenu comme un confident pour moi. Si j'avais un souci, je lui racontais. Quand lui aussi, il a un souci, il me fait part. Et on trouvait des solutions ensemble. On a fait 1 mois comme ça. Après, Hervé est venu me faire ses avances. Quand il a dit ça, j'ai dit non. Parce que j'avais peur. Je venais à peine de sortir d'une relation déception. On m'avait déchiré le cœur. Une déception amoureuse. Voilà, une déception amoureuse. Je ne voulais plus revivre cette histoire. Donc, j'avais vraiment fermé mon cœur. C'est vrai, on était des amis, on se comprend, ça n'a qu'à rester là. Il a dit OK. Il dit, il n'y a pas de souci qu'on va rester des amis. J'ai dit OK. On est effectivement resté des amis. Hervé n'a pas changé de comportement. Il était toujours là pour moi. Il était à mes petits soins. C'est-à-dire, je peux dire un peu, c'était mon Dieu sur terre en griffe. Parce qu'il était vraiment là. Il était présent. Il était présent pour moi. Quand j'ai un souci, quand j'ai vraiment Hervé était là. C'est comme ça, après, il est revenu. Que c'est comment, qui m'aime vraiment. Donc, je lui ai dit, je t'ai dit que je viens de sortir d'une déception amoureuse. Il m'a dit, OK, qu'il n'y a pas de souci, que lui n'est pas comme les autres hommes. Il va prendre soin de mon cœur. J'ai dit, j'ai compris. Puisqu'il a patienté pendant 1 mois. Donc, j'ai dit, j'ai compris. On a commencé la relation. Vraiment, Hervé était vraiment à mes petits soins. Hervé, c'est-à-dire, quand j'étais avec Hervé, dans ma relation précédente là, l'homme, il n'était pas là pour moi. Quand j'avais un souci, je sais pas avec qui, je savais pas avec qui partager, mais avec Hervé, j'étais moi en fait, j'étais vrai. C'était la première personne avec qui je me sentais moi. Approchez le micro. Donc avec Hervé, vous vous sentez à l'aise. Avec Hervé, je me sentais tellement à l'aise que pour moi, c'était l'amour parfait. Donc, on était ensemble, ça allait vraiment, il n'y a pas de mots pour décrire. Hervé, c'est ce que j'avais recherché. Un moment, Hervé est devenu bizarre. Le gars qui était jovial n'est plus jovial. Le gars qui était taquin, il n'est plus taquin. Donc j'ai dit, Hervé, qu'est-ce qui se passe? Parce que je te reconnais plus. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, il n'y a rien. Mais Hervé n'était plus Hervé. Je reviens vers lui. Il dit, il n'y a rien. 1 semaine après, je l'invite dans un restaurant. Arrivé là-bas, on a fini de manger tout et tout. Il dit, Hervé, il y a quoi? Parce que je t'ai pas connu comme ça. Te voir comme ça me déchire le cœur. Hervé me dit, sa maman ne se porte pas bien. Que elle est à l'hôpital. Vraiment, ça va pas. J'ai dit, OK, ta maman, c'est ma maman. Parce que moi, j'ai très vite perdu ma maman. Ma maman est décédée, j'étais encore toute petite. J'avais que 9 ans. Donc, ta maman, c'est ma maman. Allons, on va aller voir la maman. C'est comme ça, nous sommes allés voir sa maman. Vraiment, sa maman aussi était vraiment malade. Elle était dans un hôpital, vraiment, mais les conditions n'étaient pas... les conditions n'étaient pas réunies, le coin n'était pas trop probable. Donc, j'ai dit, bon, comme moi, j'ai un peu de moyens, j'ai proposé à Hervé qu'on envoie maman dans un grand hôpital de la place. Au début, il a refusé l'idée. De là, j'ai dit, non, Hervé, nous sommes ensemble. Mon agent, c'est ton agent. Si toi, tu as ta maman qui se porte pas bien, c'est moi, ma maman qui ne se porte pas bien. Ou bien, tu m'aimes pas. Il dit, si. J'ai dit, mon agent, c'est ton agent. Ton agent, c'est mon agent. Donc, s'il te plaît, laisse-moi t'aider. Il a accepté. C'est comme ça on a transféré sa maman dans un grand hôpital, dans une grande clinique de la place. Le traitement de la maman a coûté plus de 2 millions. J'ai pris ça en charge. On est venu à la maison, ça allait très bien, ça allait avec sa famille et son papa, sa maman, ses soeurs. En tout cas, on s'entendait très bien. Il y a sa petite sœur même qui voulait aller en France quand elle a eu le bac.
Donc, comme moi, j'ai des parents là-bas, on a fait les papiers, tout et tout. Sa petite sœur, elle est partie. Par la grâce de Dieu, elle Qui est a revenue. financé pour les papiers? C'est moi, j'ai financé. Comme j'ai dit, j'ai 2 sœurs. Il y a une qui est en France. Donc, elle nous a aidés, on a fait, j'ai financé. Actuellement, c'est sur ma sœur que la petite sœur de Hervé est. Tout se passait très bien. Il m'a demandé, il a fait sa demande. J'ai accepté. Puisque je connais déjà ses parents, tout et tout. Pour moi, il n'y avait rien. Donc, on a commencé à faire les démarches, les préparatifs du mariage. Tout s'est vraiment bien passé. À 4 mois des préparatifs, Hervé a combien de parents? Il a combien de frères? Hervé, il y a 2 frères, une fille et un garçon. Avec lui, ça fait 3. Et j'avais même oublié, son petit frère, lui, il a dit qu'il voulait jouer au football. Donc, on a tout fait. C'est moi encore, j'ai investi. On l'a inscrit dans un grand centre de formation. Actuellement, son petit frère, il est là-bas. Il m'a demandé en mariage. On a fait les procédures. Rapprochez le micro, s'il vous plaît. Quand Hervé m'a demandé en mariage, j'ai accepté. On a lancé les préparatifs du mariage. Vraiment, tout se passait bien. Tout se passait bien. À 4 mois des préparatifs du mariage, j'ai constaté que j'avais un retard. C'est-à-dire, j'avais un début. Donc, je suis heureuse. Comme toute femme, quand tu es enceinte de ton homme, de l'homme que tu aimes, ton mari, tu es heureuse. Donc, j'étais heureuse. J'ai même préparé son plat préféré. Le soir, j'ai fait tout, j'ai préparé son plat préféré, tout. J'étais vraiment en joie. Il est arrivé, il s'est douché, tout et tout, on a mangé. Quand on a fini de manger, je lui ai dit la bonne nouvelle. Je lui ai dit, ah Hervé, devine quoi? Il dit quoi? J'ai dit, devine quoi? Il dit, lui, il voit pas. J'ai dit, Hervé, je suis enceinte. Monsieur Roland. Monsieur Roland. Est-ce que vous savez ce que Hervé m'a dit? Salut. Hervé me dit que la grossesse ne l'appartient pas. La grossesse ne lui appartient pas et elle appartient à qui? Que la grossesse ne l'appartenait pas. Que au moment, moi j'ai dit que j'étais enceinte là. Et quand lui il calcule, il n'était pas là. Alors que c'est pour lui la grossesse. Depuis lors, j'ai plus jamais vu Hervé. Hervé est sorti, je ne l'ai plus jamais vu. Je ne sais même pas où il est. Il m'a laissé avec la grossesse. Je ne sais même pas où il est. Ah, moi, je lui avais déjà dit que je sentais d'une déception amoureuse. Hervé n'a pas eu pitié de moi. Non, calmez-vous, madame. Déjà que vous portez une grossesse, c'est pas bien que vous mettiez dans cet état-là. Cela risque de faire mal à votre état de santé. 2 jours après, on sonne à la porte. Donc, quand Hervé vous a dit qu'il n'est pas l'auteur de la grossesse, il a quitté la maison? Il a quitté la maison. Il ne l'a plus jamais revu. Ça fait 1 mois, 2 semaines que je n'ai pas encore vu Hervé. Et 2 jours après, qu'est-ce qui s'est passé? 2 jours après, on sonne à la porte. Je vais. On mettait une convocation. Sous prétexte qu'on m'accuse d'adultère.